Aujourd'hui, je vais vous parler de dentisterie holistique. Alors, qu'est-ce que c'est la dentisterie holistique? Tout le monde se pose la question. Donc déjà, c'est une pratique qui est faite par les dentistes, les chirurgiens dentistes. C'est un outil supplémentaire à notre formation de base de chirurgien dentiste. On utilise généralement les médecines naturelles. On fait très attention aux matériaux et aux produits qu'on utilise. Alors, on essaye, dans la mesure du possible, d'utiliser les matériaux les plus biocompatibles possibles, avec la conscience que tout est une question de compromis, parce qu'aucun laboratoire ne nous procure des matériaux 100% biocompatibles. Donc, on fait de notre mieux. On a vraiment une approche globale de la santé dentaire, c'est-à-dire que quand on regarde notre patient, au lieu de faire comme on nous a appris à la faculté, c'est-à-dire cette dent est cassée, comment on la répare, cette dent est absente, comment on la remplace, cette dent a un trou, comment on bouche le trou. Et bien en dentisterie holistique, même si on se pose cette question, mais dans un deuxième temps, en première intention, on se pose la question de pourquoi le patient en est arrivé là. Et là, il y a plein de portes qui s'ouvrent sur qui est vraiment l'être humain qui est devant nous. Et puis, avec ça, effectivement, on fait les relations entre les dents, les gencives et toutes les maladies générales. On fait toutes les maladies générales et tous les métabolismes. Et on fait aussi le lien entre les dents et la posture du corps, c'est-à-dire l'équilibre de la bouche et la posture du corps. Et on fait aussi des liens entre les dents et les stress de la vie. Voilà ce qu'est un dentiste holistique. Donc moi, je suis le docteur Catherine Rossi, je suis auteure de plusieurs livres. Je vous en ai amené un aujourd'hui, Prendre soin de ses dents grâce aux remèdes naturels, mais il est parti comme des petits pains. Donc il n'y en a plus. Surtout, je suis fondatrice et responsable scientifique d'un mouvement qui s'appelle Nature Biodentale et qui unit des patients très concernés par leur santé bucco-dentaire, qui unit des thérapeutes, des médecins jusqu'aux énergéticiens, qui ont pris conscience de l'importance de la santé bucco-dentaire sur la santé et l'équilibre global du patient. Et puis surtout des chirurgiens dentistes que je forme à la dentisterie holistique. Donc voilà, je vous conseille de faire un petit tour sur naturebiodentale.com. Il y a un blog où il y a plus de 300 articles. Enfin, vous allez apprendre plein de choses. Il y a une formation pour vous, les thérapeutes, en ligne, 100% en ligne. Et il y a des formations pour les dentistes et des programmes de prévention dentaire pour vous donner toutes les clés pour avoir de bonnes dents de la grossesse jusqu'à la personne âgée. Donc, généralement, en dentisterie holistique, justement, pour pouvoir ouvrir toutes ces portes de l'âme de nos patients, eh bien, on est obligé de prendre du temps. Et systématiquement, en tout cas dans mon cabinet, et c'est ce que j'enseigne à mes élèves, on crée un espace de minimum 1 heure pour pouvoir avoir le temps de poser les bonnes questions et surtout le temps d'écouter nos patients pour aller comprendre comment justement ils en sont arrivés là et puis surtout comprendre qu'est-ce qu'ils veulent eux pour leurs dents. Parce que tout le monde n'a pas envie de la même chose pour ses dents et pour chaque personne, on peut avoir des plans de traitement différents. Donc effectivement, là, on commence par faire notre métier de dentiste. Donc on va faire un contrôle minutieux de toutes les dents. Est-ce qu'il y a des caries? Est-ce qu'il y a des anciens soins qui ont besoin d'être refaits? On regarde aussi les métaux. On a un petit appareil qui s'appelle le galvano qui permet de mesurer l'électrogalvanisme buccal parce qu'on s'est rendu compte aussi que tous ces métaux qu'on mettait en bouche créaient des champs électriques et électromagnétiques qui n'avaient absolument rien à faire dans la bouche et qui perturbent le fonctionnement de toutes les cellules. Donc, et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des méridiens d'acupuncture qui passent par les dents. Et s'il y a un champ électrique perturbateur sur une dent, et bien automatiquement, ça va perturber le fonctionnement du méridien d'acupuncture et ça va perturber le fonctionnement des organes et de toutes les fonctions qui sont associées justement à ce méridien d'acupuncture.
On teste également la toxicité des dents dévitalisées parce qu'on s'est rendu compte que de très nombreuses dents dévitalisées étaient en fait des foyers bactériens chroniques. Hein. Je ne sais plus qui a parlé d'infection chronique pendant la journée. Hein. Donc l'infection aiguë, elle est réactionnelle, hein, elle est là pour nous guérir, mais l'infection chronique, eh ben, elle est là pour épuiser notre système immunitaire et pour nous enlever toutes nos capacités de défense. Donc les dents dévitalisées, si elles ne sont pas parfaitement désinfectées, sont vraiment des foyers bactériens chroniques très, très délétères pour la santé. Et il existe des tableaux qui expliquent telle dent est en lien avec telle pathologie. Et moi, il m'arrive vraiment quotidiennement, suite à faire des soins dentaires, et que des pathologies disparaissent instantanément. Et j'ai amené d'ailleurs quelques cartes de réflexologie où vous avez chaque dent qui est en lien avec les organes et avec les émotions, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Donc on fait aussi une analyse de la santé de la gencive, parce que la bouche, ce n'est pas que les dents, il y a les gencives aussi. Et les gencives, quand elles saignent, quand il y a de la plaque bactérienne, quand il y a du tartre, tout ça, ça peut provoquer à la longue une perte de l'os autour des racines dentaires. L'os, c'est ce qui tient la dent dans la bouche. Hein. Quand il n'y a plus d'os, la dent bouge et elle tombe et on devient édenté. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'édentation, eh bien, en fait, la poche bactérienne qui se crée, la poche parodontale qui se crée autour de la dent, dans laquelle le tartre et la plaque bactérienne restent, et c'est exactement comme une dent dévitalisée, c'est un foyer infectieux très important, et il faut absolument détecter ça, et puis mettre en place un traitement pour désinfecter les gencives. Ensuite, on fait une analyse de l'occlusion dentaire, c'est-à-dire la manière dont les dents du haut s'emboîtent avec les dents du bas, dans les trois directions de l'espace, en statique, c'est-à-dire quand la personne ferme la bouche, mais aussi quand elle mastique, dans les mouvements latéraux. On doit analyser ça, parce que tout ça se répercute aussi sur tout le schéma postural et sur la santé des dents, parce que si les dents ne s'emboîtent pas bien, eh bien, la gencive souffre, les dents souffrent, il y a des fissures, il y a des fractures, il y a des usures, qui tout ça participe à de grosses tensions, surtout au niveau crânien et cervical, et même au niveau postural, jusqu'à la plante des pieds. On fait aussi, donc, dans la même lignée que l'occlusion, on fait des études du fonctionnement des articulations, au niveau des articulations temporomandibulaires, parce que ça aussi, si ça ne fonctionne pas bien, eh bien, au bout de certains temps, ça s'arthrose, les personnes ne peuvent plus ouvrir la bouche correctement, ne peuvent plus mastiquer correctement, il peut y avoir des problèmes d'acouphènes, d'otite chronique, enfin voilà, ça a des conséquences bien au-delà même des dents. On fait aussi des analyses des fonctions de la langue et de la déglutition, donc c'est toutes les fonctions buccales et respiratoires qui sont très très importantes, et entre autres la langue, hein, surtout chez les enfants, participe à la croissance du maxillaire supérieur. Donc on analyse aussi toutes les douleurs posturales associées. On travaille beaucoup avec les ostéopathes quand on veut rééquilibrer une bouche, et puis on fait le lien entre les stress de la vie, les dents, les émotions qui peuvent se mettre sur les dents. Voilà ce qu'est un petit peu un bilan holistique, bilan dentaire holistique. Et grâce à toutes ces informations, on va pouvoir créer un plan de traitement sur mesure qui va répondre aux besoins de la bouche du patient, mais qui va aussi répondre aux besoins et aux besoins du patient lui-même dans sa globalité sur sa santé. Donc, on va parler là des matériaux et des produits biocompatibles. Alors, la grosse polémique, ce sont les amalgames dentaires, ce qu'on appelle vulgairement les plombages. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de janvier 2025, donc c'est bientôt, dans quelques mois, il sera interdit de poser des amalgames en bouche chez tout le monde. Aujourd'hui, c'est chez la femme enceinte et l'enfant de moins de 15 ans, mais à partir de janvier, c'est chez tout le monde. Alors, ce que je voudrais Vous avez la chance d'être là parce que je vais vous annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc, effectivement, on ne va plus vous en mettre, mais vous seriez tenté de vouloir tous les faire enlever. Et là, je dis attention, 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 parce que déjà, premièrement, ils ne sont pas tous toxiques.
Une fois, le problème de ces amalgames, c'est quand on les met et quand on les enlève. C'est là où on déverse plein de mercure dans le corps. Mais une fois qu'ils sont installés, s'ils sont bien étanches, si j'ai envie de dire le pire est l'ennemi, le mieux est l'ennemi du bien, voilà. Voilà, s'ils ne sont pas abîmés, s'il n'y a pas de caries, s'ils n'ont pas de champ électrogalvanique trop important, parce que quand ils sont vieux, même quand on met le galvano dessus, ils sont à 0, hein, donc il n'y a pas d'électricité dessus. Donc, certains, effectivement, sont très, très chargés, mais certains ne sont pas chargés. Donc, il faut les faire tester et on ne les enlève pas systématiquement. Parce qu'en fait, très peu de dentistes connaissent les protocoles de dépose sécurisée. Alors là, vous avez une image qui, à mon avis, est un petit peu exagérée. On peut vraiment aller dans les extrêmes. Et donc ça, vraiment, c'est les extrêmes. Mais en fait, il y a quand même des règles à mettre en place avec une digue, une aspiration spéciale, une technique particulière pour les enlever. Vous avez allez sur la chaîne YouTube de Nature Biodentale et sur la chaîne YouTube de Nature Biodentale, vous tapez retrait des amalgames et vous allez avoir une vidéo qui va montrer exactement, il y a même 2 vidéos je crois, qui montrent exactement les protocoles. Donc vous déjà informez-vous et puis demandez à votre dentiste de s'informer aussi et de prendre de grandes précautions pour vous enlever les amalgames. Sinon là vous allez en avaler plus que ce que vous avez dans la bouche. Donc, c'est faut vraiment faire très attention. Et puis après, il faut se dire que quand on a un amalgame, par exemple, comme ça, c'est pas sûr qu'on puisse le remplacer par un composite de la même taille. Parfois, on est obligé de faire des onlets, de faire des choses un petit peu plus compliquées, financièrement qui sont un petit peu plus chères. Et on n'est vraiment pas sûr à 100% de remettre quelque chose de parfaitement biocompatible, puisque généralement, ils ont plutôt des perturbateurs endocriniens. Donc, on quitte le mercure pour avoir des perturbateurs endocriniens. Ceci dit, le mercure est un perturbateur endocrinien. Mais enfin, voilà. Donc, on ne sait pas trop. C'est pour ça que si vous avez un amalgame qui ne vous gêne pas, qui va bien, eh ben, vous ne touchez pas. Voilà. C'est un conseil d'amis. Alors aussi, pareil, pendant des années, on a fait des couronnes avec du nickel. Et il faut quand même savoir que 10% de la population est allergique au nickel et 30% intolérant. Et le test, c'est quand on met des boucles d'oreilles en pacotille. Si vous avez des boucles d'oreilles, si vous mettez une boucle d'oreille en pacotille et que vous avez le lobe de l'oreille qui s'enflamme, généralement, c'est un signe d'allergie au nickel. Donc, vous enlevez les boucles d'oreilles et tout rentre dans l'ordre. Mais les couronnes, vous les gardez 24 heures sur 24 pendant des années. Donc, vous imaginez la stimulation du système immunitaire, dans quel état est votre système immunitaire, justement, à cause de la présence d'un produit auquel vous êtes intolérant dans votre bouche. Et généralement, les gencives n'aiment pas du tout ça. Les gencives saignent, ça fait une espèce de liseré violacé autour des couronnes. Et on a beau bien brosser, bien nettoyer, le liseré violacé et sanguinolent reste là en permanence. Donc on a inflammation chronique importante. Donc généralement, dans notre métier, on évite le fluor. Pourquoi on évite le fluor? Parce que dans dentisterie holistique, on s'intéresse à la cause des problèmes. C'est pour ça qu'on va déjà regarder pourquoi nos patients ont un problème avant de savoir comment on va les soigner. Donc effectivement, la carie dentaire n'est pas due à une carence en fluor. Donc le fluor pour la prévention dentaire, moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, effectivement, si je me retrouve avec un patient qui ne veut faire aucun effort, ni sur son brossage, ni sur son hygiène de vie, ni sur sa manière de manger, eh bien effectivement, je lui conseillerais de mettre du fluor dans son dentifrice, parce qu'entre nous, il n'est plus à un toxique près. Voilà. OK ?
Mais chez les enfants, surtout, le fluor, c'est un perturbateur endocrinien aussi. Hein. Donc, par exemple, moi, je conseille des dentifrices au fluor chez les personnes âgées. Parce qu'elles ne sont plus en phase de croissance. Et puis, il y a de grosses déminéralisations au niveau dentaire. Et les dents se carient extrêmement vite. Donc, faire un apport en fluor dans le dentifrice chez les personnes âgées, c'est un réel bénéfice par rapport au risque. Donc, moi, je conseille le fluor chez les personnes âgées. Mais chez les enfants, il faut secouer les parents pour qu'ils arrêtent de leur donner à manger de la merde. Hein. Et voilà. Et puis après, chez les adultes qui... Bon, moi, j'ai de la chance. Je vois dans mes patients, mais je pense que vous êtes un petit peu pareil, que des patients qui se soignent avec des médecines naturelles, qui font super attention à leur alimentation, qui font tous du développement personnel. Et ben, tous ces gens-là, ils n'ont pas besoin de fluor. Hein. Voilà. Alors, on parle beaucoup, pour remplacer les dents absentes, on parle beaucoup d'implants depuis quelques dizaines d'années. C'est la grande mode. Les implants, c'est super. Mais jusqu'à présent, on utilisait des implants en titane. Et en fait, pareil, le titane, c'est du métal. Et on s'est rendu compte que le titane, en fait, ça faisait des corrosions en bouche. Il y a souvent des inflammations chroniques à la base des implants en titane. Et quand on analyse la muqueuse autour des implants, eh bien, on voit qu'il y a du titane qui est passé dans... Et pas que du titane, parce que dans les implants en titane ne sont pas 100% titane. Il y a de l'aluminium, il y a souvent du nickel. Et en fait, tout ça, ça passe dans la circulation sanguine. Donc maintenant, on a une grande nouveauté. Enfin, une nouveauté, moi, ça fait quand même 20 ans que je travaille avec ça. Ce sont les implants en zircone, ce sont des implants en céramique qui sont beaucoup plus biocompatibles, qui ne sont absolument pas générateurs de champs électrogalvaniques en bouche. Donc, il n'y a pas de corrosion. La gencive, d'ailleurs, n'est pas du tout inflammatoire autour de ces implants. On voit très bien que la gencive est rose, elle adhère bien. Voilà, même sans faire d'analyse biologique, il suffit de regarder une gencive autour d'un implant en zircone et une gencive autour d'un implant en titane, et il n'y a pas photo, on a compris tout de suite. Hein. Donc, vraiment, les implants en zircone, pour moi, aujourd'hui, c'est l'avenir. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les dents dévitalisées, les dentistes ont l'habitude de vous mettre de la cortisone, du cadmium. Donc, même si c'est bien désinfecté, qu'il n'y a plus de bactéries dans les racines, vous avez quand même de la cortisone et du cadmium. Donc voilà. Donc on essaye. On arrive quand même à trouver des matériaux avec des huiles essentielles, avec de l'oxyde de zinc et avec des gutta-perca sans cadmium. On arrive petit à petit à être le plus biocompatible possible. Voilà. Et puis, il y a souvent de l'aluminium dans les prothèses. Donc, on travaille beaucoup avec les prothésistes pour avoir des choix de matériaux sans aluminium. Et puis donc, bien sûr qu'on ne met plus de mercure, nous, depuis très longtemps. Et puis surtout, ce qu'on appelle la dépose sécurisée. Quand on les enlève, il faut faire très, très attention. Alors, quelles sont les pathologies générales que vous allez pouvoir trouver, vous, chez vos patients et auxquelles vous pourriez penser à une intolérance, à une intoxication aux métaux lourds? La fatigue chronique ou des intolérances alimentaires qui apparaissent soudainement. Et puis, poser la question de savoir s'ils ne sont pas allés chez le dentiste récemment et si on ne leur a pas enlevé un amalgame d'une manière un peu intempestive, parce que ça peut provoquer donc, cette fatigue chronique, des intolérances alimentaires parce qu'en fait, le mercure ou les métaux, même les nickels, quand on meule les couronnes, il n'y a pas que les amalgames au mercure, hein. C'est quand on doit enlever une couronne et qu'on meule une couronne, pareil, on peut avoir plein de métaux qui sont absorbés dans les intestins. Et donc, ça va détruire les enzymes digestifs et principalement ceux qui digèrent le gluten et le lactose. Donc, on peut très bien avoir tout d'un coup une intolérance au gluten ou au lactose alors que jusqu'à présent, tout allait bien. Et donc, ça peut venir des métaux lourds. Dépression modérée, anxiété, schizophrénie, affaiblissement de l'acuité visuelle, douleur chronique, fibromyalgie, déclenchement d'une fibromyalgie ou d'une électrosensibilité ou d'une sclérose en plaques. Hein, donc les maladies auto-immunes, problèmes de thyroïde, de maux de tête,
allergie, dermatose, pieds et mains froids, suée nocturne, herpès, mononucléose, mycose, infection virale. Vous voyez, donc il y en a un paquet, hein, pathologie cardiaque, hypertension artérielle, endométriose, spermicide, diminution de l'attention, de l'apprentissage, hyperactivité. Il y a eu des études qui ont été faites chez des enfants qui ont eu... donc, il y a eu un contrôle dentaire dans une classe. Et donc, ils ont trouvé des caries chez les enfants. Donc, tous les enfants sont allés ensemble au centre dentaire. Ils ont tous se sont fait soigner les dents avec des amalgames au mercure, à l'époque où ce n'était pas interdit chez les enfants. Et ils ont trouvé vraiment, juste après, il y a eu une poussée d'hyperactivité, de baisse de résultats scolaires. Enfin, ça a été assez... C'est même les maîtresses qui s'en sont rendues compte en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Là, il se trouvait qu'ils s'étaient tous fait soigner en même temps dans un même centre dentaire et tous avec de l'amalgame contenant du mercure. Et puis, voilà, on a fait le lien aussi avec l'Alzheimer, l'épilepsie, les tumeurs cérébrales. Donc, se faire enlever des amalgames comme ça, c'est très, très dangereux. Alors, on va parler des dents dévitalisées. Alors, je précise bien que ce sont les dents dévitalisées infectées. C'est-à-dire que normalement, quand on dévitalise une dent, l'objectif, c'est d'enlever les nerfs et les vaisseaux et tous les tissus conjonctifs qui sont à l'intérieur du canal et de tous les petits canaux accessoires, de parfaitement nettoyer et stériliser. Et aujourd'hui, je pense que le seul moyen de stériliser entièrement un canal dentaire, c'est de stériliser avec le laser. Donc, il y a des endodontistes ou des chirurgiens dentistes qui possèdent un laser. Et une fois qu'ils ont bien nettoyé, ils mettent le laser à l'intérieur des racines pour parfaitement stériliser et ensuite pouvoir mettre à l'intérieur des racines une pâte parfaitement étanche et pour garder la stérilité sur le long terme. Et comme il n'y a pas beaucoup de dentistes qui ont des lasers, il n'y a pas beaucoup de dentistes qui sont capables, parce que dévitaliser une dent, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans notre profession. Arracher une dent, poser un implant, ça, c'est rien à faire. C'est une technique, c'est bon. Mais alors, aller désinfecter un canal dentaire et l'obturer de manière stérile et étanche, ça relève de la microchirurgie. Et moi, je pense que si vous avez ça à faire un jour, si vous tenez à votre santé, allez le faire chez un spécialiste, un endodontiste. Voilà, donc tous les dentistes connaissent un endodontiste. Donc, vous demandez à votre dentiste, dites, écoutez-moi, vous me faites la couronne, il n'y a pas de problème, mais avant, je vais faire mon traitement de racines chez un endodontiste. Et il sera très content parce que généralement, les dentistes n'aiment pas faire les traitements de racines. Donc, c'est un petit budget aussi, mais ça prend 2-3 heures pour faire un traitement de racines sur une molaire. Mais au moins, vous êtes sûr ça vous permet de sauver votre dent parce que sinon, c'est l'extraction et la pose d'implant. Donc, le problème des dents dévitalisées, c'est qu'elles sont indolores. Et ce sont souvent des découvertes radiologiques. Vous allez faire un contrôle chez votre dentiste, il vous fait une radio panoramique et en fait, il voit que vous avez une infection sur une dent dévitalisée. Et là, vous dites « Ah ben non, mais j'ai pas mal. Ah, il y a une couronne dessus, il faut enlever la couronne. Ah ben non, je ne veux pas enlever la couronne. » Ben oui, parfois, on n'a pas le choix. En tout cas, si vous voulez ne pas avoir de foyer infectieux dans la bouche, parfois on est obligé de démonter une ancienne couronne pour aller soigner le kyste qui est en dessous. Donc c'est un réservoir à bactéries et de toxines dans au moins 98% des cas. Moi, tous les patients que je vois, je peux vraiment dire que 98% des dents dévitalisées qui arrivent dans mon cabinet, elles sont infectées. Donc c'est énorme. C'est énorme. En fait, le problème, c'est que pendant des années, la sécurité sociale ne remboursait les couronnes que sur les dents dévitalisées. Donc, il y a plein de dentistes avec la complicité des patients qui ne voulaient pas payer leurs couronnes, ont demandé qu'on leur dévitalise les dents pour pouvoir avoir 500 balles de remboursement. Enfin, même pas 500 balles, parce qu'à l'époque, c'était 170 €, 170 francs. 170 francs de rembourser. Donc, pour 170 francs, on sacrifiait une dent. Donc, autant les dentistes que les patients n'avaient absolument pas notion de ça. Une dent, elle me gêne, allez, arrachez-la moi. Enfin, voilà. C'est comme si je disais, votre doigt vous gêne, on va le couper, c'est pas grave.
Ça, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Hein. C'est ça qui est dramatique. Hein. Parce que les patients n'ont absolument aucune notion du caractère sacré de leurs dents. Juste une petite parenthèse, l'émail dentaire a exactement la même structure que... Donc c'est de l'hydroxyapatite. Ça a exactement la même structure que la fleur de vie. Vous avez 32 fleurs de vie dans la bouche. Qui ne sait pas ce que c'est une fleur de vie? Une fleur de vie, c'est ça. Vous voyez le dessin là en haut? C'est une structure géométrique sacrée qu'on retrouve dans les pyramides et dans les lieux sacrés du monde entier. Donc vous imaginez à quel point nos dents sont sacrées. Vous croyez qu'on va les dévitaliser comme ça, qu'on va les arracher comme ça? Est-ce que en vous brossant les dents ce soir, vous prendrez un petit peu plus soin de vos dents, de vos fleurs de vie? Quand on vous dit passez votre fil dentaire, sinon ça va se carrier entre les dents, est-ce que vous direz j'ai pas le temps, ou alors vous direz ah non, ma petite fleur de vie, j'en prends soin? Ok? Si vous dépensez trop d'argent chez le dentiste, c'est parce que vous oubliez sous ça. Ok? Donc les dents dévitalisées, elles ont exactement les mêmes conséquences sur la santé que les maladies parodontales. Ce sont des foyers infectieux. Chaque dent est associée à un méridien d'acupuncture. Et alors on peut trouver, moi dans mon cabinet, en désinfectant des dents dévitalisées, j'ai traité des stérilités, des règles douloureuses, des diarrhées chroniques, des colites, des maux de ventre, des brûlures d'estomac, des douleurs articulaires, des ganglions sous les bras, des vertiges, des problèmes oculaires, des conjonctivites, paralysie, maux de tête, migraines. Tout ça en soignant uniquement, en désinfectant des dents dévitalisées. Et instantanément. Même parfois, la dent était juste anesthésiée, je n'avais pas encore commencé à la soigner. Rien que l'anesthésie, le fait de la déconnecter du circuit énergétique du corps, la douleur disparaissait. J'ai une patiente qui avait une paralysie de la paupière gauche depuis pratiquement 5-6 ans. Et elle m'a été envoyée par son ostéopathe, parce que l'ostéopathe a dit que ça vient des dents. Effectivement, on a trouvé un kyste sur une canine. Au moment où j'ai fait l'anesthésie de la dent pour pouvoir commencer la chirurgie, l'œil s'est ouvert. Son mari n'en revenait pas. Voilà, donc vous imaginez les conséquences. Hein. Alors, les gencives. Donc, une maladie parodontale. Qu'est-ce que c'est le parodonte? Le parodonte, ce sont tous les tissus de soutien qui entourent la dent. C'est l'os, c'est le ligament, c'est la gencive. Donc, au début, ça commence par une gingivite. C'est une petite inflammation, très souvent parce que le brossage dentaire n'est pas efficace. Et ça peut être aggravé par des problèmes métaboliques. Si vous avez une inflammation des intestins, eh bien, automatiquement, il y a une inflammation de la gencive. S'il y a un problème de foie, c'est dommage que Réginald ne soit plus là, parce que j'aurais bien aimé qu'il entende tout ça. Quand il y a un problème de foie, les toxines du foie viennent se chercher un émonctoire supplémentaire, et le parodonte est un émonctoire du foie. Donc, quand on soigne une maladie de gencive, il faut aller soigner les intestins, il faut aller soigner le foie, il faut aller soigner toutes les carences minérales en même temps. Sinon, on passera notre temps à faire la chasse aux bactéries et c'est voué à l'échec. Parce que comme on n'est pas là tous les jours pour aider nos patients à se brosser les dents, et ben voilà. Donc, la maladie parodontale, en fait, c'est une perte du support osseux de la dent. Et cette poche parodontale, c'est-à-dire cet espace qui se crée entre la racine dentaire et la gencive, s'appelle une poche parodontale et c'est un nid à bactéries qui, comme les infections sur les dents dévitalisées, va se diffuser dans tout l'organisme. Voilà, diffusion des toxines dans tout le corps. Et donc, ça crée un épuisement immunitaire par inflammation chronique. Donc,
les gencives qui saignent, ce n'est pas normal. Même un petit peu, même de temps en temps, même uniquement quand vous vous brossez, soi-disant trop fort. Des gencives, ça ne doit jamais saigner. Si ça saigne, c'est qu'il y a une maladie parodontale. Donc soit c'est juste une petite gingivite à cause d'une cause locale parce que vous vous brossez mal les dents, mais une fois qu'on fait un détartrage et qu'on vous remonte une bonne technique de brossage, ça doit disparaître. Si ça ne disparaît pas, il faut aller chercher plus loin. Aujourd'hui, chez les jeunes, il y a beaucoup de saignements de gencives sans plaques bactériennes, sans tartre, parce que comme ils se nourrissent de pâtes, pizza, hamburgers, ils sont tous carencés en vitamine C et c'est un début de scorbut. Oui, il y a des retours de scorbut où on retrouve... Donc l'inflammation intestinale peut se diffuser dans les gencives. La surcharge hépatique, je vous en ai parlé. C'est aussi les effets secondaires de certains médicaments, ça vous devez savoir. C'est aussi des signes associés de certaines pathologies de type diabète et maladies cardiovasculaires. C'est aggravé par des carences minérales, parce que carences minérales et vitaminiques, calcium, magnésium, phosphore et silice, qui sont les minéraux de structure, ainsi que la vitamine D, E et A, qui sont des cofacteurs qui permettent justement à ces minéraux de rester bien fixés dans l'os. Et donc, s'il y a des carences minérales, dès qu'il y a des bactéries dans la gencive, eh bien, en fait, l'os ne résiste pas et il y a très rapidement des dégradations osseuses. Et puis, on parle aussi de stress et d'hygiène de vie et de confiance en soi dans les maladies parodontales, parce que symboliquement, l'os qui entoure les racines dentaires correspond au terrain sur lequel nous avons construit nos propres racines. Donc, si on manque de confiance en soi parce qu'on imagine que le terrain sur lequel nous avons grandi n'est pas assez quelque chose, chaque patient met le nom qu'il veut sur le pas assez, eh bien, en fait, il enlève de l'énergie à cet os parodontal et il y a des destructions osseuses importantes. Voilà, donc les gencives qui saignent, c'est ce que je vous ai dit, c'est le premier signe d'une maladie parodontale. Chez les personnes qui ont une maladie parodontale, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à stabiliser le diabète et il y avait 21% de risque de décès en plus. Chez les problèmes cardiaques, c'est 14% de risque de décès en plus. Au niveau des rhumatismes, la présence d'une maladie parodontale aggrave tous les signes cliniques et l'inflammation de toutes les pathologies articulaires. Chez une femme enceinte qui a une maladie parodontale, il y a 7% de risque en plus de faire un accouchement prématuré. On a retrouvé des bactéries qui, normalement, sont censées être uniquement dans la gencive, dans le cerveau des personnes qui sont décédées d'un AVC et qui avaient une démence ou un Alzheimer. Et on retrouve également ce fameux Porphyromonas gingivalis dans les alvéoles pulmonaires de personnes qui ont des pneumopathies. On a retrouvé aussi cette bactérie dans les tumeurs cancéreuses du sein, du pancréas, de l'estomac ou de la prostate. Au niveau de la peau, la présence de psoriasis et d'eczéma est également aggravée par la présence de maladies parodontales. Et au niveau de l'obésité, ça participe à l'inflammation des adipocytes et avec la difficulté de perdre du poids. Et là, je ne l'ai pas noté, mais en fait, on a quand même... alors, il n'y a pas eu d'études cliniques vraiment qui ont été faites là-dessus, mais... on en parle beaucoup dans le milieu dentaire, c'est que les personnes qui ont eu le Covid et qui se sont retrouvées en réanimation, alors qu'elles n'avaient aucun terrain favorable, elles n'avaient pas de diabète, pas de maladie cardiovasculaire, et pourtant elles étaient en réanimation, eh bien en fait, c'était des personnes qui avaient des maladies parodontales avancées. Alors, au niveau de la relation entre la bouche et la posture du corps, donc c'est l'occlusion dentaire, je vous ai dit, c'est la manière dont les dents du haut s'emboîtent avec les dents du bas. Alors, regardez ce monsieur que j'ai pris un jour en photo dans le métro, regardez la bouche, dans quel état il a ce visage en banane. Hein. Donc, effectivement, c'est une personne qui ne doit pas avoir de dents de ce côté-là. Et donc, tout son schéma postural, donc, il est comme ça. Son épaule droite se met comme ça en avant, le bassin de l'autre côté, et la colonne vertébrale se trouve en vrille. Et donc, ça, tant que les personnes sont jeunes, sportives, tout ça, la vie est belle, tout va bien. Et puis, les premiers stress, ça casse à la partie plus faible. Et c'est comme ça qu'on commence à avoir des problèmes de dos chroniques.
Donc l'occlusion dentaire, elle conditionne la position des mandibules et des articulations. Elle est associée aussi à la fonction de la langue, des lèvres, de la respiration. Hein. Et c'est en lien avec les yeux, la colonne vertébrale, le bassin, le genou. Toutes les douleurs posturales peuvent être associées à un déséquilibre de l'occlusion dentaire. Et il y a un signe pathognomonique qui doit vraiment vous faire tilt, c'est si la personne vous dit mes douleurs ou mes pathologies apparaissent le matin au réveil ou en fin de nuit. Ça me réveille vers 5 heures du matin, j'ai mal au dos le matin à 5 heures, ou alors quand j'ai une lombalgie le matin quand je sors du lit, ou j'ai mal au talon quand je pose mon pied par terre le matin quand je me réveille, et bien là vous faites tilt, il y a 80% de chances pour que ça vienne des dents. Donc on travaille avec des gouttières, il y a plusieurs types de gouttières, vous verrez 10 dentistes, on vous proposera 10 types de gouttières différents, ça c'est youpi. Pour la formation là-dessus n'est pas du tout homogène. Et puis, on travaille beaucoup avec les ostéopathes. Et ça, on ne peut pas régler une occlusion sans travailler avec un ostéopathe avec lequel on va pouvoir faire à la fois une réhabilitation occlusale et posturale. Donc, il y a aussi dans cet équilibre, et là, on a vraiment, depuis les années Covid, on a eu une surenchère de bruxisme et de serrement de dents. On a vu dans les cabinets dentaires les dents qui explosent carrément. Hein. Les gens arrivent avec les dents cassées en deux, tellement ils ont serré des dents. Mais en dehors des problèmes de dents, voilà toutes ces pathologies qui peuvent être attribuées à un serrement de dents. C'est le professeur Hartmann qui est un prof de la fac dentaire de Marseille, qui est à la retraite maintenant. Qui a, pendant tout son mandat de professeur, n'a jamais pu parler de tout ça à la faculté, mais maintenant qu'il est à la retraite, il a écrit un super bouquin que je vous conseille, qui s'appelle « Et si vous serriez des dents ?» Voilà, on peut trouver de la stérilité, fibromyalgie, côlon irritable, sommeil non réparateur, arythmie cardiaque, tremblement, nausée, hypersensibilité au bruit et à la lumière, sudation extrême, cystite, besoin fréquent d'uriner, température corporelle instable, variation de poids et anxiété généralisée, tout ça dû donc au serrement ou au grincement de dents. Donc je vous fais rapidement sur les stress de la vie. Donc les dents du haut, on s'est rendu compte en fait que chaque dent était reliée à une émotion et les mâchoires aussi globalement. Donc les dents du haut, elles sont plus liées à notre être, les dents du bas plus au côté avoir, côté matériel de notre vie, alors que la partie droite, c'est plus professionnel et la partie gauche, c'est plus personnel. Donc quand on regarde une radio panoramique et qu'on voit par exemple qu'une personne elle a des caries qu'à droite ou qu'à gauche, ça nous donne déjà une petite idée de où sont les souffrances de sa vie. Donc les incisives, qui sont les dents de devant, sont des dents qui nous parlent de nos relations intimes, c'est-à-dire les relations dans lesquelles il y a des enjeux émotionnels importants. Nos amoureux, nos parents, nos enfants, voilà, nos familles proches. Donc quand on a une pathologie sur ces dents-là, il faut se poser des questions par rapport à tout ça. Les canines, ce sont des dents de prise de décision. Si vous cassez une canine, c'est que... ça fait un moment qu'elle vous dit qu'il faut que vous preniez des décisions dans certains domaines de votre vie. Les prémolaires, c'est moi avec moi. Qui suis-je? Suis-je cohérente? Qu'est-ce que je veux? Voilà. Les molaires, ce sont des relations de moi avec les autres, mais c'est les autres au sens large. Hein. C'est notre capacité à dire qui on est et la place qu'on laisse au regard des autres. Et les dents de sagesse, ce sont notre relation à l'univers. Comment vit-on en fonction des lois de l'univers? Bon, alors là-dedans, hein, maintenant que je vous ai bien démoralisé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Brossage dentaire matin, midi et au coucher, et passez votre fil dentaire systématiquement avant votre brossage. Donc on passe d'abord le fil dentaire. Si vous avez une maladie parodontale et de larges espaces entre les dents, il faut rajouter après le fil dentaire des brossettes interdentaires. Et le fil dentaire, c'est pas je le rentre et je le sors. Hein. C'est je rentre, je frotte bien le long de la face, je fais bien le tour de la dent, je vais de l'autre côté. Vous avez sur YouTube de Nature Biodentale un film qui vous montre comment passer le fil dentaire.
Et ensuite, on passe, s'il y a des espaces, des larges espaces, on passe les brossettes interdentaires. Si les brossettes ne passent pas, on ne force pas, parce que si vous forcez, vous allez vous esquinter encore plus. Et ensuite, on se brosse les dents. Donc, fil, brossette, brossage, dans l'ordre. Donc, faites attention à votre alimentation, on en a beaucoup parlé, hein, complète, fraîche, bio, évitez tous les aliments blancs et raffinés. Dès la naissance, préférez l'allaitement naturel, mais si vous ne pouvez pas, il y a une position bien particulière, c'est notez-le et allez voir un petit peu comment ça se passe sur Internet, c'est la position orthostatique qui favorise la bonne croissance des maxillaires. Et toujours dès la naissance, pensez à l'ostéopathie ou le chiropracteur et puis bannissez les tétines. Mastication, respiration nasale, déglutition, ce sont les fonctions de base qui permettent le bon développement des mâchoires et du visage. Faites un contrôle dentaire 1 à 2 fois par an. 1 fois si vous avez de bonnes dents, 2 fois si vous avez tendance à faire des caries. Surveillez le tartre et les gencives. Les gencives ne saignent pas. Si ça saigne, c'est que vous avez besoin d'un détartrage. Faites attention à votre foie, vos intestins, à votre équilibre acide-base, parce que c'est les clés de la santé de la bouche, autant des gencives que des caries. Faites attention aux carences minérales et vitaminiques, parce qu'elles participent aussi à la perte de l'os et à l'apparition des caries dentaires. Et surtout, faites attention à la gestion du stress, parce que le stress a une grande part de responsabilité dans l'apparition des caries et des maladies parodontales. Voilà. Donc, pour vous aider, voilà, à optimiser tout ça, j'ai créé pour vous donc le blog naturebiodental.com où vous aurez plein d'infos gratuites pour améliorer votre santé bucco-dentaire. Voilà.